Je vous accueille tous. Vous êtes tous à la bonne place. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Un peu plus tard, ça va vous être présenté. Nous venons à peine de commencer nos réunions ici en Île-de-France. Et la vision que le Saint-Esprit m'a donnée à ce sujet, c'est de le faire de façon mensuelle. En fait, il me disait vers fin décembre qu'il se révélera à son peuple dans ce lieu, qu'il visitera son peuple, qu'il manifestera sa gloire. Je sais que vous êtes dans une génération qui est très compliquée et je suis désolé pour vous. Mais vous devez faire confiance à Jésus. Jésus est vrai. Vous m'entendez? Regardez-moi. Ne regardez pas dans le vide. Vous êtes beau et belle. Vous appartenez au royaume de Jésus. Maintenant, nous avons été envoyés sur cette terre ici pour un but bien précis. Bien que, naturellement, l'homme est dans sa faiblesse, nous naissons dans une société qui s'oppose à Dieu tout naturellement, avec des valeurs, avec une moralité complètement opposée à la parole de Dieu. Cependant, j'ai remarqué que cela ne faisait pas peur à notre Père Céleste. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il m'a pris dans le monde, dans la rue. Je prenais des armes pour aller me battre. Je ne savais pas qu'un jour j'allais servir Jésus. Je ne savais pas qu'il allait m'envoyer de partout dans le monde. La première fois, en 2025, où je me suis retrouvé devant des milliers de personnes au stade de Lino Correa pour leur annoncer l'évangile de Jésus. Je me disais, Seigneur, je te loue et je te bénis de ce que je ne suis pas mort là dans la rue. Parce que j'ai vu plusieurs de mes amis, malheureusement, ils laissaient leur vie. Je le disais, mais avec tout l'orgueil que le monsieur il avait là. Mais tu m'as fait grâce. Parce que tu avais un plan pour moi. J'étais le genre de garçon, mes amis, vous n'aurez pas pu miser sur moi. Vous n'aurez même pas pu mettre un euro. On était un groupe de 8 personnes. J'étais le garçon qu'on disait le Renoir Bresson. Donc lui, il servait qu'à se battre, qu'à mettre des coups. Mais Jésus voyait un serviteur. Là où le monde voyait un garçon perdu. Des rendez-vous sur des rendez-vous avec l'assistance, comment on appelle ça, la conseillère d'orientation, pour me trouver des plans. Je regardais toujours la dame comme ça, là, la française, je lui disais, non, je ne veux pas. Pourtant, je n'aimais pas l'école. Mais Jésus, mon roi, savait qu'un jour, j'allais le rencontrer. Et qu'en le rencontrant, l'histoire de ma vie allait être complètement transformée sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Il fallait que je puisse le toucher. Il fallait que je puisse l'expérimenter. Je ne savais rien du christianisme. Pour moi, les chrétiens, c'était des catholiques. Par conséquent, c'était l'affaire des prêtres. Je ne savais même pas qu'il y avait les évangélistes et toutes les autres issues que vous connaissez. Cependant, un soir d'il y a maintenant 10 ans, je vais lire la Bible pour la première fois de ma vie. Et en lisant la parole de Dieu, je vais être touché. C'est inexplicable. Je vous assure, mes amis. Et puis ces anges lui donnent gloire dans ce lieu. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? La première fois que j'ai prié, je vais entendre, j'étais à genoux devant la fenêtre de ma chambre. Il n'y avait personne dans la maison, enfin dans la chambre. Ma grand-mère était soit dans la cuisine, soit dans le salon. Je me mets à genoux, je ne savais pas comment m'adresser à lui. Mais c'était orchestré par le Saint-Esprit. Vous m'entendez? Pendant que je me mets à genoux, je commence à vouloir faire le signe de la croix parce que je pensais que les chrétiens faisaient ça pour prier. Donc, quand je descends, je me disais, mais il faut d'abord aller à droite ou à gauche. Avant de dire Amen. Je me brouillais tellement avec ça. Au bout d'un moment, je lève mes deux mains. J'étais là, j'avais 15 ans, survêtement d'équipe de France, paire de Air Max aux pieds qui sentaient la rue. Je sentais la violence. Ce vêtement que j'avais ressemblait en quelque sorte à toute ma vie. Toute ma vie dans la rue. Toute ma violence, toute ma haine. C'était comme un résumé de qui j'étais.
Je vais me mettre à genoux, je ne vais plus me rappeler qu'est-ce que je vais dire à Jésus. C'est comme ça que je sais que votre Dieu est vivant. C'est la seule chose qui a fait que je suis devant vous aujourd'hui. Pendant que je me mets à genoux, j'entends une voix surnaturelle. Cette voix venait au niveau de mon cœur ici. Elle m'a dit, je t'aime. Au même moment que j'étais à genoux, je ressens un amour surnaturel. Je me rappelle que j'avais ouvert mes yeux, je regardais comme ça le ciel. Je ressentais un amour surnaturel me visiter. Et je savais que Dieu existait. C'était inné en moi, inné dans mon esprit. Un peu plus tard, parce que j'étais un jeune homme qui se battait beaucoup dans la rue, mais c'était comme à double sens. Dans la rue, je me battais, j'étais violent. Mais quand j'allais me dormir, c'est moi qu'on tapait dessus. Personne ne savait ça. Peut-être que tu traverses des combats que personne ne sait tout de suite. Mais Jésus pouvait savoir ce que je vivais. Une semaine et demie ou 2 semaines plus tard, je ne sais plus exactement. On va être dans la rue. Comme j'étais déjà grand, je ne parlais pas beaucoup. Je servais juste à me battre, moi. Donc je vois mes amis, le Saint-Esprit les pousse à parler des mauvais rêves. Parce qu'il voulait me faire connaître son nom. Alors un de mes amis commence à parler, l'autre suit, tout le monde donne son témoignage. Je vois que le chant est bien à l'aise. Moi aussi, j'ouvre mon cœur. Je dis à tout le monde, eh bien, écoutez, moi aussi, je fais des mauvais rêves. Et des fois, je me réveille avec la douleur en moi. C'est là qu'un autre voyou à l'époque comme moi, il va me regarder, il va me dire, Emmanuel, quand tu fais des mauvais rêves, dis au nom de Jésus. Je ne savais pas qu'il fallait le faire. Et ça m'a beaucoup étonné parce que je lui ai dit, mais d'où est-ce que tu connais Jésus? Ça m'a touché parce que quelques semaines plus tard, j'avais expérimenté Dieu dans ma chambre, mais je n'ai parlé à personne. Mais lui, il le savait. Ce soir-là, je vais rentrer à la maison. Il savait ce qui m'attendait. Je vais vivre une situation terrible dans ma chambre. Pour la première fois, mes yeux vont s'ouvrir clairement. Est-ce que tu peux augmenter son père? Même si je parle doucement. Mes yeux vont s'ouvrir, je vais voir un monsieur assis à l'opposé de mon lit. Il va être très menaçant. Alors, d'une façon surnaturelle, je vais m'opposer à lui. Alors que j'avais peur, mais je vais m'opposer à lui. Et je vais me rappeler de ce que mon ami m'avait dit ce soir-là. Quand tu as peur, dis au nom de Jésus. Et pour la première fois, un garçon qui prenait des armes pour aller se battre, allait invoquer le nom de Jésus. Je regarde ce monsieur, je lui dis comme ça, tout doux, au nom de Jésus. Il a été projeté contre le mur. Projeté par une violence. C'est ce soir-là que j'ai su qu'il y avait du pouvoir, une puissance dans le nom de Jésus. À ce même moment, pour la 2e fois de ma vie, j'entends audiblement une voix d'homme qui me parle. Cette voix me dit, lève-toi vite. Mes amis, pendant que je me lève, tout était noir autour de moi. Je tourne mon visage vers ma gauche. Et je vais voir ce Seigneur-là. Je vois un champ verdoyant. Au milieu de ce champ verdoyant, un roc. Sur ce roc, un berger était assis. Vous m'entendez, chrétien? Alors, je ne savais pas que c'était lui. C'est quand je me suis réveillé que j'ai su que c'était lui. Il avait une canne à la main. Des brebis étaient là, à ses côtés, blanches. Nos yeux se croisent, je suis bloqué, je ne peux pas bouger. Et je me lève. Je me lève en sursaut, je vais voir mon grand frère. Je lui dis, c'est toi qui m'as dit, lève-toi vite. Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu tellement peur, mes amis. C'est plus tard que je veux savoir que c'était Jésus. Parce qu'il fallait que je grandisse, que j'apprenne. Vous m'entendez? Jésus vous aime. Vous êtes précieux à ses yeux. Je vais vous parler de lui dans quelques instants. S'il vous plaît, prenez des notes. Notez aussi avec votre cœur. N'oubliez pas ces paroles, c'est si important. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Je t'aime, précieux Saint-Esprit. Est-ce que tu peux juste donner gloire à Dieu? Tu lui dis, Saint-Esprit, je t'aime. Parle avec lui. Piano, est-ce que tu peux les accompagner quelques instants?
Il y a des servantes de Dieu qui sont ici. Est-ce que tu peux les accompagner piano? Yes. Oh, je t'aime. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, est-ce que quelqu'un peut lui donner une offrande d'acclamation? Il ne fait jamais de bruit, mais il est fidèle. Il est celui qui est véritablement fidèle. Toutes les autres personnes peuvent partir, mais nous avons en nous ce témoignage que même si tout le monde partait, lui, il demeurerait avec nous. C'est ça qui le rend beau. Dieu est beau à cause de son amour. C'est son amour qui le rend beau. Ne pensez jamais que c'est fini. Écoutez-moi de tout votre cœur aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est très important. Le verset que je vais prendre se trouve dans Jean chapitre 14, verset 18. Alléluia. Gloire à Dieu. I give you glory. Alléluia. Quand vous y êtes, vous me dites. Alors le thème, c'est le Saint-Esprit comme guide. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a tellement sa présence. La parole de Dieu dit ceci au verset 18. Jésus parle, il parle à ses disciples à un moment très spécifique. Il était vers la fin de son voyage. Après avoir fini d'accomplir en quelque sorte ce pourquoi il était venu. La première des choses qui était importante à Dieu, c'était premièrement le sacrifice de l'agneau, afin que sa justice soit apaisée. La deuxième chose qui était le plus important après ça, c'était la transformation du cœur de l'homme. Alors Jésus ne pouvait pas faire ces deux travaux en même temps sur la terre. Ce qui nous révèle que c'est un Dieu d'ordre. Il fallait qu'il commence par un point A, ensuite pour aller vers un point B. Le point A, c'était son sacrifice. Le point B, c'est ce qu'il allait faire maintenant avec son Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit ceci, Jean chapitre 14, verset 18. Gloire à Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. On descend rapidement au verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, dit le consolateur, le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra au mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu peux saluer au moins quelqu'un qui est à côté de toi? Tu lui dis, l'évangéliste te salue, je te salue. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus est magnifique. Je vais reprendre un peu l'histoire. C'est quelque chose qui est très important. Est-ce qu'on peut l'éteindre ça? Père, je te bénis, je te glorifie et je célèbre ton nom. Béni soit l'Éternel, le Dieu de la maison de Dieu, celui que les anges adorent, celui que les chérubins chantent. Nous voici maintenant dans les annales du temps, ce temps que tu nous as donné.
Ouvre nos yeux et nos cœurs. Fais-nous voir la beauté de ta maison. Car tu nous as rachetés. Car nous t'appartenons. Je te bénis, ayant en moi et dans mon cœur le témoignage de ta fidélité et de ta grandeur. Rappelle-toi de moi, que mes lèvres publient ta justice, que mon cœur raconte tes bienfaits, que ton amour soit multiplié dans mes entrailles, afin que tous les jours de ma vie, que je contemple mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Voici la parole que je vais déclarer sur cette réunion. À ce fait, je vous demanderai, désolé vraiment une dernière fois, de vous mettre debout. C'est très important pour moi. Alléluia. Levez vos mains comme ça, comme des prophètes. Les prophètes lèvent la main comme ça, comme ça. Regardez-moi comme ça, comme ça. Yes. Alléluia. Père, au nom de Jésus, voici la parole que je déclare sur ces réunions. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je te choisis, ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. My God. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils seront réduits au néant. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Au nom de Jésus. Amen. Une offrande d'acclamation. Yes. Alléluia. Alors, prenez place, je vous en prie. Écoutez-moi, ok? C'est très important. Je vais faire tout mon nécessaire pour ne pas crier. Maintenant, j'ai décidé de crier que quand je serai dehors, il faut venir dans les campagnes en Afrique, vous allez voir. Là, je vais lever la voix vraiment comme un lion. Mais à l'église, je pense qu'il est temps d'enseigner afin que nous revenions vers le Dieu d'Israël. La première des choses est celle-ci. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu de tout mon cœur et de toutes mes forces, le témoignage qui m'est toujours revenu des chrétiens, c'est la méchanceté avec laquelle on les a orientés dans la voie de la foi. Les blessures émotionnelles. Les gens viennent à l'église et ils ressortent pire qu'ils étaient rentrés. Il paraît que la nouvelle génération ne se soucie pas de connaître Dieu et qu'elle préfère le paraître, ce qui vibre un peu, et puis s'éteint complètement dans le néant. Ce qui ne porte pas vraiment la flamme de l'esprit. À chaque fois que j'ai pu prêcher Jésus de tout mon cœur, les personnes qui sont revenues vers moi m'ont toujours dit, regarde ce que telle personne m'a fait, ce que tel serviteur m'a fait. Les enfants de Dieu, vous êtes escroqués, blessés, manipulés avec les Écritures, secoués de toutes parts. S'il vous plaît, considérez ici cette voie, car il vous est important de la considérer. Jésus, votre roi, vous cherche et il vous désire. Lorsque vous ouvrez les pages des Écritures, scripturairement parlant, et que vous étudiez la Bible, vous vous rendez compte que le Saint-Esprit désire vous faire connaître Dieu individuellement, personnellement. Dites Amen. Amen. Que sa volonté, c'est qu'aucun de vous ne périsse,
mais que vous parvenez à la vie. Cependant, il y a une chose que Jésus le roi ne peut pas faire. Jésus ne peut pas obliger les chrétiens à le chercher. Jésus va toujours frapper à votre porte. Mais la décision vous revient. Ça fait mal dans le cœur du roi de regarder les choses qui se passent maintenant. Il suffit juste que vous regardez un peu, je vous assure, ce n'est pas juste dans la francophonie. En Amérique, c'est 2 fois plus pire que dans la francophonie, ce qui se passe. Les témoignages fusent. Tous s'opposent à l'église de Jésus. Nous sommes devenus... C'est comme si on était devenus des clowns aux yeux du monde. Les païens ne nous croient plus. Ils ne pensent plus que nous sommes sincères. Ils ne voient plus la gloire de ce Dieu ici. Parce que les hommes et les femmes de cette génération, pas juste dans ce temps ici, ce mouvement qui perturbe l'Église, lorsque vous étudiez et que vous pénétrez réellement dans l'histoire pour regarder le cursus du temps. Depuis les années 60, l'Église a commencé à être vraiment ébranlée par le monde. La culture du monde a commencé à rentrer chez nous. Nous avons commencé à nous habituer à devenir comme eux, à devenir pire qu'eux. Des serviteurs que Dieu avait choisis pour montrer à la race des hommes la lumière de l'agneau, la lumière de Jésus, se sont retrouvés à prêcher autre chose. Le cœur de Jésus pleure, mes amis. Lorsque vous entendez les rapports, c'est pas bon. Les rapports sont négatifs. Nous sommes en train d'échouer complètement. Parce que nous ne voulons pas prendre le temps d'être. Le temps de le trouver. Nous témoignons aussi de notre propre hypocrisie. Parce qu'en termes de l'amour, l'homme aime prendre le temps de séduire une femme, de connaître une femme et la femme de connaître un homme. Nous savons que pour s'attacher à quelqu'un, pour être proche d'une personne, il nous faut passer des temps de qualité avec cette personne. Dites Amen. Amen. Il y a la gloire de Dieu qui est ici, c'est pas de la blague. Mais lorsque nous tournons les yeux vers Jésus, nous ne voulons pas lui accorder ce temps, ce processus. Ce que je vous dis, je ne le dis pas juste devant vous, mais devant aussi ceux qui sont de l'armée de l'Éternel qui sont au milieu de vous. Beaucoup de serviteurs que Dieu avait appelés se sont retournés en arrière. Le Seigneur nous a dit ces choses, c'est pourquoi je les publie. Ils se sont retournés en arrière. Parce qu'au moment où ils avaient besoin de quelque chose, d'une puissance, Dieu ne voulait pas leur donner ça. Dieu voulait leur faire passer par un temps de processus. Ils ont dit non. Beaucoup se sont tournés vers le Dieu de ce monde. Et ils ont commencé à ramener ce qui est sale sur la chair, ce qui est mauvais sur la chair. Oh Église, écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous entendez la voix de Jésus dans cette voix, alors vous êtes heureux de l'entendre. Je vous assure, vous êtes au bon lieu maintenant. Le jour vient où Dieu ouvrira ce ciel. Les hommes le verront. Ils se tiendront devant lui. La terre frémira, tremblera jusqu'à dans son sein. Les éléments s'embraseront à cause de sa manifestation. Le Dieu de la Bible, lorsque vous ouvrez les Écritures, la première des choses que vous vous rendez compte, c'est que c'est un Dieu vrai. Il n'est pas dans le paraître. Il est dans la vérité. C'est ce qui les distingue. J'ai mal dans mon cœur pendant que je vous parle. Il y a eu des méga man of God qui ont demandé à leur fils spirituel de ne pas servir Jéhovah Yahweh, mais de servir Satan, le Dieu de ce monde, parce qu'il leur a donné la puissance vite. Il m'est important de parler de ça, parce que vous le cherchez. Vous cherchez Jésus.
Vous cherchez le roi des rois. Il n'est jamais facile de trouver Jésus. Ce n'est pas scripturaire. Dites Amen. Ne soyez pas abattus. Dites Amen. La parole ramène la vie. Soyez pas abattus. Que la paix soit avec vous. Jésus, le trouver, c'est un processus qui est long, qui est dur. Les évangiles n'ont rien de cool. Vous tournez les yeux vers la nouvelle génération, en dehors des prédicateurs. Les jeunes qui viennent maintenant se sont tournés vers un évangile cool. La Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais en régnant tout ce qui fait la valeur, la force, la puissance. Comment le monde saura-t-elle, excusez-moi, que nous sommes sa lumière? C'est de notre comportement, dites Amen. De notre façon de nous habiller, de parler, de réfléchir. Peut-être que vous avez déjà expérimenté ça dans votre lieu de travail ou à l'école ou avec un ami. Quelqu'un qui pourrait parler avec d'autres personnes, mais viennent vers vous. Non, toi tu réfléchis différemment, toi tu vois les choses différemment, tu donnes des bons conseils. Pourquoi? Parce que Jésus commence à vous revêtir. Le monde a besoin de cette lumière. Pas comme partie, pas que de façon partielle, mais totale, complète. Et c'est la volonté du roi des rois. C'est la volonté du Seigneur. Le rapport, c'est que Jésus pleure. Pendant que nous dansons, pendant que nous sommes sur des événements, le ciel regarde avec tristesse notre état. Le nombre de personnes qui sont venues vers moi pour me dire, évangéliste, regarde ici, cet homme m'a pris tel montant d'argent pour une prière. My God. Je dis, mais est-ce qu'ils ont conscience? Jésus. Récemment, une sœur m'envoyait le tarif d'un prophète. Toujours les prophètes. Toujours les prophètes. Toujours. Les tarifs d'un prophète. Je disais, mais si je mettais ça en pratique, peut-être je me serais acheté un classe G, Lambert, je te dis la vérité. Depuis, hein? Tarif sur tarif sur tarif. Pour une consultation. Mais ça révèle aussi l'état spirituel. Monte un peu, comment, sens-toi à l'aise. L'état spirituel du cœur du peuple de Dieu. Vous savez, le roi n'est que le cœur de son peuple. Le roi est l'image du cœur de son peuple. Un prédicateur qui n'a pas de caractère, il finit par être l'image du cœur de l'Église. Il ne peut plus être l'image du cœur de son Seigneur. Par conséquent, de sa manière de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu, il sera toujours divisé. Il sera toujours dans le compromis. Parce qu'il n'a pas le cœur de Jésus, son roi. Considéré. Jésus, après avoir fait son œuvre sur la terre, salvatrice, Jésus va parler dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 14 à peu près. Il va vous parler des faux prophètes. Il va vous dire de faire attention aux faux prophètes, que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un peu plus tard, Jésus va vous montrer clairement qu'il y aura un groupe d'églises qui va être régné par Dieu. Ce n'est pas de la blague chrétienne. Il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. La vérité est que nous n'avons nulle part dans les évangiles où le Fils de Dieu a récupéré la Vierge folle qui a loupé l'enlèvement. À chaque fois qu'elle est revenue, il était trop tard. La porte était déjà fermée. Il n'était déjà plus temps.
Je pense que si nous avions pu condenser le temps de la grâce pour faire ce qui est bien devant Dieu, ce qui est juste devant le Seigneur, nous aurions vécu des expériences tellement extraordinaires sur la terre. Mes amis, l'église a commencé avec 120 personnes. 120 personnes ont allumé les nations de la terre. On a dit de Paul que c'était un homme qui troublait les nations, qui troublait le monde. Nous sommes des millions. Mais c'est comme si le Saint-Esprit n'était pas avec nous. Ce n'est pas de la blague, c'est un constat. Nous sortons de la rue, nous sortons évangéliser. J'étais en croisade. Il y avait des milliers de gens. J'ai hurlé de toutes mes forces. Mais je savais que cette puissance qui s'est manifestée n'était peut-être que 1 ou à 5% de ce qu'il pouvait faire. Alors je me suis dit, Père, comment nous sommes arrivés à ce point-là? Il ne m'a pas fallu longtemps pour le comprendre. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons attristé son Esprit Saint. Lorsque vous regardez l'histoire d'Israël, Dieu s'est détourné d'Israël, il les a combattus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient attristé son esprit. L'Esprit de Dieu est son trésor. Je ne suis pas encore rentré dans mon message, hein? Yes. L'Esprit de Dieu, c'est son trésor. C'est ce qu'il a de plus cher. Sans le Saint-Esprit, Dieu n'a pas de puissance. Dieu ne peut pas créer. La parole a besoin de l'Esprit. Parce que l'Esprit matérialise. L'Esprit ramène à la vie. Ce n'est pas pour rien aussi que le Père vous remplit de son Esprit. Parce que le Père ne peut pas vous transformer si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit qui peut convertir votre cœur. Le mystère se passe donc comment? Le mystère se passe que quand vous êtes rempli de l'Esprit et que vous êtes en train de lire la parole de Dieu, Dieu, d'une façon surnaturelle par son Esprit, commence à transformer votre cœur à l'image de ce que vous lisez. Si vous étiez un homme, une femme qui mentait, qui trafiquait, qui était dans les choses, petit à petit, parce que vous lisez la Bible, vous lisez la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit est sur vous, comme au jour de la Genèse, le Saint-Esprit commence à matérialiser la justice de Dieu en vous. Votre cœur commence à devenir pur, saint. Votre cœur commence à aimer la justice. Vous commencez à détester ce que vous aimez autrefois. Vous commencez à trouver une sorte de plaisir à marcher dans la vérité, à être juste, à être vrai par le Saint-Esprit. Mais nous sommes cette génération qui l'avons attristé. S'il vous plaît, c'est important. Vous savez que nous attendons tous un réveil, n'est-ce pas? Levez la main comme ça. Nous attendons tous un réveil. Je crois que le réveil commence par la repentance, le retour des cœurs à Dieu. Dites Amen. Je crois que le réveil commence lorsque nous prenons la décision personnelle de revenir à Jésus. Pas attendre un mouvement. Je ne pense pas qu'il y aura un homme, une femme qui va se lever comme ça, qui va faire un mouvement qui va emporter toute l'humanité. Je pense que dans l'âge où nous sommes, c'est Jésus qui ramènera la justice sur la terre. Vous êtes dans l'âge de l'homosexualité, du changement de genre. Il n'y a que Jésus qui peut ramener la justice que la terre est en train de perdre. Il n'y a que lui qui peut ramener à nouveau le feu de la vérité, qui peut ramener les choses dans leur ordre du commencement de la création de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Les 5 ministères du Saint-Esprit dans lesquels il poursuit le ministère de Jésus dans nos vies. La première des choses, c'est que le Saint-Esprit est l'enseignant. L'avoir comme guide, c'est faire de lui notre enseignant. Comment est-ce qu'on fait du Saint-Esprit notre enseignant? Vous devez accepter véritablement que vous êtes devenue une épouse de Jésus. C'est nécessaire. Si vous acceptez que vous êtes devenue une épouse de Jésus, vous acceptez que vous n'êtes plus sous la loi,
mais que vous êtes maintenant sous la grâce. Que vous êtes sous les désirs et la volonté d'un autre. Et cet autre-là, lorsque la Bible parle de lui, lorsque la Bible rend témoignage de lui, la Bible dit qu'il est un Dieu qui compatit, qui connaît nos faiblesses. Jésus ne tue jamais. Jésus ne jette jamais la pierre. S'il jette la pierre, c'est fini. Il ne peut pas lui-même écraser quelqu'un qui est déjà par terre. Jésus ne peut être que la main tendue, l'échelle qui vous est donnée par Dieu pour que vous puissiez grimper et sortir des ténèbres. Jésus ne peut jamais être une épée qui coupe, parce que s'il coupe, personne ne peut recoudre. Par conséquent, Jésus va être toujours celui qui répare par son Saint-Esprit. Le commencement, c'est que vous devez accepter. Je parlais avec un jeune de 16 ans hier. Je me disais, Emmanuel, comment est-ce que tu peux réussir à le conscientiser sur le fait qu'il doit prendre une décision? Je pense que c'est naturel de vouloir le faire. J'ai voulu comprendre des mots qu'il pourrait comprendre. Et je me suis dit, peut-être que j'aurais pu comprendre ça à son âge. Le Saint-Esprit m'a dit, non. Cela est propre à tous les êtres humains. Nous devons prendre une décision. Quand vous prenez une décision, la Bible dit que nous devenons enfants de Dieu. Nous passons de la mort à la vie. La mort en ce qui concerne la loi. Et nous rentrons dans la vie en ce qui concerne la grâce. Nous ne marchons plus avec des lois que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça pour plaire à Dieu. Non. Mais nous marchons en collaboration, en relation. Je pensais que tu allais dire Amen, my God. Avec celui qui nous a appelés, celui qui nous aime. Et le Saint-Esprit commence à devenir surnaturel lorsque vous décidez vraiment de prendre le temps de connaître Jésus. Et je pense que nous avons juste le temps suffisant de le faire. Je pense que toute une vie est le temps suffisant pour le faire. Je pense qu'il n'est jamais trop tard à un homme, pendant qu'il peut dire encore aujourd'hui, de commencer une histoire avec Jésus. Si nous sommes capables de nous rendre compte que nous sommes dans une génération partielle, qui aime les choses artificielles, qui sont dans les émotions, si tu es capable de faire le constat, lève la main. Donc tu dois être aussi capable de te positionner différemment. Et ne pas avoir peur du fait que tu t'es positionné différemment. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y aura que toi et ton Seigneur. Il n'y aura que toi et Dieu. Je vous assure, mes amis, la foule des hommes qui sont maintenant, ils ne se présenteront pas tous. Ils seront convoqués individuellement. Et quand tu en as conscience de ça, tu sais que non, je ne peux pas me laisser emporter par la vague. Si je suis capable de discerner que cette vague ici-là, Jésus mon berger n'est pas. Jésus mon Seigneur n'est pas. Je ne peux pas me laisser emporter. Mais je préfère me mettre à part. C'est difficile, c'est dur, c'est pas de la blague. Ça vous demande du temps, ça demande du vôtre. Mais à la fin, Dieu rémunère ça. La plupart d'entre nous nous décourageons lorsque nous commençons à prier pour faire du Saint-Esprit l'enseignant. Vous devez engager cette vie-là. Sincèrement. Maintenant, on ne peut jamais devenir du jour au lendemain. C'est un processus et il faut l'accepter. Je vous assure que l'homme a du mal avec ça. Son processus, tu ne peux pas être. C'est comme un bébé. Un bébé, d'abord, il est dans le ventre de sa mère. Au début, c'est juste un esprit qu'on dépose. Il prend 9 mois pour habiter un corps. Il sort. Il lui faut du temps pour qu'il commence à voir. Une fois qu'il commence à voir clair, qu'est-ce qui se passe? Il regarde son père et sa mère, n'est-ce pas? Est-ce qu'il parle dès qu'il commence à voir? Est-ce qu'il parle dès qu'il commence à entendre? Mais petit à petit, il apprend. C'est un processus. Parce qu'il voit papa et maman avec leurs 2 jambes en train de marcher. Ah. Petit à petit, le bébé qui était juste comme ça là, il va commencer à vouloir marcher à 4 pattes. Mais il lui faut encore du temps parce qu'il marche à 4 pattes. Il veut faire comme le père. Il veut faire comme la mère. Est-ce que le père et la mère lui disent tu es mauvais, tu marches encore à 4 pattes? Non. Il l'encourage. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, my God. Saint-Esprit.
De la même manière, lorsque nous commençons à rentrer dans ce processus, même si nous sommes encore comme ça, le Saint-Esprit nous encourage. Vas-y mon fils, vas-y ma fille, ne décourage pas. Encore, regarde à Jésus, garde tes yeux fixés sur lui. Tes péchés t'environnent, mais tu dis garde tes yeux. Et tu commences à sortir. Vous voyez que le bébé commence d'abord à faire 4 pas. Ensuite, il se lève un peu. Quelle belle image, Saint-Esprit. Quelle chose extraordinaire que de donner ce genre d'exemple. Que ton nom soit glorifié. Le bébé, il se lève. Quand il se lève, il fait... D'abord, il fait quelques pas, personne ne sait. Ensuite vient le temps où les parents voient qu'il a fait les pas. Attention. Il se lève, il fait 1, 2. Maman est comme ça. Oh, papa est comme ça. Oh. Soudainement, il fait... Et il tombe. Est-ce qu'ils lui disent pourquoi tu es retourné par terre? Qu'est-ce qu'il fait? Il tape des mains. Il tape des mains. Il commence à dire, mon fils qui était né hier, aujourd'hui, il a fait ses premiers pas. Pourquoi? Parce que la loi nous enseigne que si nous sommes capables de commencer quelque chose, si nous sommes capables de la faire la première fois, alors nous saurons la reproduire. Nous saurons la reproduire. Nous saurons la faire encore. C'est pourquoi Jésus ne jette pas la pierre. C'est pourquoi il ne nous laisse pas. Nous nous levons. Tu peux te lever puis tu tombes. Tu retournes exactement dans ce que tu avais dit, non, je ne serai plus jamais là-dedans. Tu penses alors que Jésus est en colère. Il ne t'aime plus. Parce que tu avais marché, tu avais fait 2 pas, puis tu as fait des faux pas déjà. Les bébés, quand ils marchent au début, il faut qu'ils soient comme ça là. Ce n'est même pas des vrais pas. Mais pour toi, non, j'ai fait. J'ai réussi. Et puis finalement, je suis retombé. Jésus ne te jette pas la pierre. La Bible dit que Dieu a mis sa colère dans des coupes. Dieu n'a pas de colère en lui. Dieu n'a pas de colère en lui pour l'Église. Sa colère est dans des coupes. Si vous mourrez dans le péché, alors vous aurez à faire face à la colère de Dieu. Je vous assure, chrétiens. Regardez dans le livre d'Ésaïe. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Ésaïe chapitre 55. Rapidement. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8, s'il vous plaît, c'est très important. Il dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Waouh! Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Pourquoi il se soucie de dire aux pécheurs et aux méchants que leurs pensées ne sont pas ses pensées, que leurs voix ne sont pas ses voix? Je crois que notre Créateur nous connaît. Il sait ce qui peut découler de notre pensée. Lorsque tu es par terre, la première des choses que tu commences à vouloir penser, c'est comment Dieu me voit. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Généralement, c'est toujours négatif. Dis Amen. C'est toujours contrairement à ce que tu aurais pu peut-être espérer penser de lui. Il est en colère. Il ne me désire pas. Il ne veut pas de moi. Aucun sentiment en tout cas qui te laisse à l'écart. Dieu connaissait ce sentiment. Je crois que c'était pour nous rassurer. Non, ne dis pas que je ne t'entends pas. Ne dis pas que tu l'as fait de trop. Il dit retournez à l'Éternel qui ne se lasse pas de pardonner, qui ne se fatigue pas de pardonner. Et il dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, comme pour dire aux hommes. Non, non, ne dites pas, voici ce que penserait le Seigneur, voici ce que dirait le Seigneur. Mais laissez-moi vous révéler ce que je pense. Laissez-moi vous dire ce qui est au-dedans de mon cœur. Que ce ne sont pas vous,
pas vos pensées. Et elle finit en mettant la limite, la distance entre la pensée de l'homme et sa pensée. Comme pour nous dire que quand nous penserions la chose la plus folle, Dieu n'y est pas. Autant les cieux et la terre sont éloignés. My God. My God. Suivez-moi, s'il vous plaît, suivez-moi. À chaque fois, parce que je parle librement, à chaque fois dans ma course que je me suis retrouvé face contre terre, je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit me jeter la pierre. La voix du Saint-Esprit a toujours été: garde tes yeux sur Jésus. Regarde à Jésus. Oh, je vous assure, c'est pas de la blague, mes amis. À chaque fois que j'étais perdu dans mon chemin, la voix qui résonnait, la voix qui faisait du bruit, c'était cette voix qui me disait toujours: regarde à l'agneau, garde tes yeux sur Jésus. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que c'est ici le mystère de la bonté de Dieu. Le deuxième point, le Saint-Esprit n'attend pas que tu sois prêt. Il veut t'aider. Tu ne pourras jamais plaire à Dieu par toi-même. Tu ne pourras jamais aller vers Jésus par toi-même. Ce n'est pas de la blague, chrétien. Si Jésus ne t'aide pas, si son esprit n'est pas ton enseignant, pour te dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, la Bible dit: il prendra de ce qui est de moi, elle vous le révélera. Par conséquent, il est le seul à pouvoir révéler à l'Église exactement, mot pour mot, la pensée de Jésus. L'amour de Jésus. My God. L'apôtre Paul dit: l'amour du Saint, l'amour de Dieu est manifesté dans nos cœurs par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, mes amis. La seule personne qui est capable de te dire exactement que pense Jésus de toi, c'est le Saint-Esprit. Il est le trésor des saints. Il est la victoire des rachetés de Dieu. Tous vos frères et sœurs qui ont été sur la terre avant vous, c'est lui qui les a aidés à atteindre le royaume des cieux. Ils ne pouvaient pas réussir. Nous sommes dans la chair. Nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas avec le Seigneur. Le Seigneur est ici. Est-ce que nos yeux le voient tout de suite? Non. Il peut ouvrir quelqu'un les yeux, la personne le voit, c'est vrai. Mais nous sommes dans la chair et lui, il est dans l'esprit. On nous parle d'un chemin étroit. On nous demande de marcher sur ce chemin étroit. Mais nos yeux ne le voient pas. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur, ni apôtre ne peut dire: voici la voie, regardez-la physiquement. Parce que c'est une voie qui est spirituelle. Par conséquent, il nous faut quelqu'un de spirituel qui deviendrait nos yeux et qui nous aiderait à marcher sur une voie qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. C'est la personne du Saint-Esprit. Lorsqu'il est notre enseignant, il nous dit exactement quoi faire. Et vous devez revenir à cette base. Que Jésus s'intéresse à tous les parties de votre vie jusqu'à chercher à vous dire exactement ce que vous devrez faire. Comment vous devrez répondre à quelqu'un. Comment vous devrez vous comporter avec quelqu'un. Qui est une personne? Qui est ceci? Qui est cela? Qui sont vos amis? Mais ça commence premièrement par une décision personnelle de marcher avec Jésus. L'Esprit ne peut pas venir si le Père ne voit pas la sincérité dans votre cœur. Et une fois que l'Esprit vient, rappelez-vous, ce n'est pas du tic au tac. Il y a le processus avec l'Esprit où il vous ramène à la maturité que désire Jésus. Jésus veut une maturité très spéciale et juste pour l'Église. Dans le livre d'Apocalypse, vous voyez que l'Église atteint cette maturité. Apocalypse chapitre 22, Jésus dit ceci: l'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entende dise viens. Ça veut dire que l'Église était
monté en une stature de justice qui était assez puissante, assez grande, à une maturité spirituelle assez haute pour dire à Jésus de venir maintenant et de la récupérer. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce mystère. C'est lui qui fait cette œuvre. Il est l'habit des saints. Il est cette lumière resplendissante que vous pouvez voir sur un homme de Dieu, sur un fils de Dieu, sur un serviteur de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Les chrétiens ont besoin de lui. Si nous ne revenons pas vers lui, nous ne pourrons pas impacter comme nous voulons impacter. Si nous ne faisons pas de lui notre enseignant, nous ne pouvons pas réussir. Nous allons échouer parce que nous ne connaissons pas nos ennemis. C'est le Saint-Esprit qui les voit. Ésaïe dit ceci: lorsque nos adversaires viendront comme une fleuve, l'Esprit du Seigneur les fera fuir. C'est lui qui les voit. Enseignant. Est-ce qu'on est toujours d'accord avec l'enseignant? Est-ce que tu es toujours d'accord avec ce que tu dis à l'enseignant? Des fois, ça peut te faire mal. Des fois, tu peux ne pas comprendre. Des fois, ça peut paraître, mais Saint-Esprit, c'est vraiment toi? Je pense que dans ma vie, j'ai déjà dit une fois au moins au nom de Jésus, mais peut-être que la voix là, c'était... Vous comprenez, non? Peut-être que finalement, c'était mon Père Céleste, mais je ne voulais pas accepter. Vous comprenez? Il sait toujours. N'oubliez pas ça. La chose est que pourquoi Dieu ne nous donne pas une chose maintenant et qu'il préfère nous faire passer un processus avant de nous la donner? Parce que c'est un Dieu qui est. Il ne paraît pas. Il est. Pour bâtir une maison, il faut prendre du temps pour poser des bons fondements. Être sûr que ça va tenir. Si ces fondements qu'on a mis, on a finalement vu que ça ne va pas tenir, on l'écrase, on rebâtit. C'est pourquoi il dit qu'il est celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. On a notre mot, il n'a jamais peur de nos défis. Il ne craint jamais nos situations. David avait cette révélation. C'est pourquoi David lui disait: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort, c'est la saison du péché, de l'iniquité. Il n'y a que le péché qui nous envoie dans la vallée de l'ombre de la mort, mes amis. Ah, peut-être que tu n'avais jamais compris ça comme ça. Hein? Non, jamais. Hein? Ah oui. C'est pourquoi il dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton du berger, c'est ce qui lui sert à redresser la brebis, à le corriger et à le ramener sur le chemin. Comment David pouvait être dans une saison qui nous fait peur à tous, à combien nous manquons de connaissances? Parce que des fois, il nous faut rouler par terre pour connaître la bonté de Dieu. Il nous faut nous ramasser encore et encore pour connaître sa bonté manifestée. David était dans ce lieu de confusion. Le lieu de la vallée de la mort. Tous nos ennemis nous regardent. Avec le désir que notre vie s'arrête sur ce moment-là. Comme ça nous mourrons, nous allons en enfer. Mais David dit: je ne crains aucun mal. Quel degré de connaissance. Malgré la folie du péché. Vous savez comment le péché détruit. Le péché peut rendre comme une conte de fées ce en quoi tu crois. Tu peux voir le royaume de Dieu comme un conte de fées à cause du péché. Parce que tu es tombé là-dedans et puis tu restes là. Mais lui il dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. Comme pour dire: je sais que ta fidélité est grande. Deuxièmement, Dieu, je sais que tu sais que je t'aime. Que ce lieu ne définit pas mon amour. Et nous, par moments, nous pensons que nos faiblesses montrent les limites de notre amour. C'est faux. Je répète ça, c'est faux. Tes faiblesses ne montrent pas les limites de ton amour pour Dieu. Tes faiblesses dévoilent plutôt le besoin que tu as de Dieu. Le besoin, pas ta limite.
Par moments, tu peux être dans un lieu, mais tu sais, Seigneur, je t'aime. Mais je suis lié. L'apôtre Paul vous l'a expliqué en son temps. Il a dit ceci, j'ai le désir de bien faire selon l'homme intérieur. Mais lorsque je me pose et que je me tourne vers l'homme extérieur, donc la chair, j'ai d'autres désirs. Ces désirs s'opposent à la loi de mon entendement, au désir de mon entendement. C'est cette chose-là. Ce n'est pas ce que je fais qui définit. Non, n'oubliez jamais ça. C'est ce que Jésus dit qui définit qui nous sommes. Dites-le, c'est ce que Jésus dit qui définit qui nous sommes. Jésus dit que nous sommes bienvenus. On appellera mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, dans le livre de Osée. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc nous sommes les bienvenus. Les portes ont été ouvertes. Tout à l'heure, j'entendais l'homme de Dieu parler de ce verset magnifique dans le livre des psaumes qui disait, portes élevées, volonté élevez-les. Et j'y arrive sur ça. Les portes ont été ouvertes par le roi. Il n'y a rien qui se tient devant. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de marcher. Sinon le système du pensée de l'homme. Et c'est la deuxième chose. Le Saint-Esprit comme guide ramène la métanoïa, le changement de pensée. Répète après moi, c'est un processus. C'est important que je vous le dise, parce que je sais qu'il viendra derrière cette voix. Si jamais sur votre chemin, vous vous retrouvez par terre, il reviendra pour dire, mais tu avais commencé, mais puis tu es retourné. Non, vous devez chercher Jésus jusqu'à être libre. C'est une guerre spirituelle. Tant que vous êtes sur la terre, il y aura de l'opposition. Les chrétiens ne se rendent pas compte parce que nous sommes dans cette saison, dans cette réalité de la terre qui fait que les hommes prêchent autre chose plutôt que le royaume de Dieu, plutôt ce qui est scripturaire. Mais lorsque vous ouvrez la Bible, la guerre est permanente. Vous vous rendez compte de la Bible que juste votre obéissance, la plus petite à Dieu, est un tourment pour les démons. Parce que ça leur rappelle leur jugement éternel. Mais votre obéissance est une joie pour le ciel. Parce que vous obéissez à quelqu'un que vous n'avez pas encore vu. Vous ne l'avez pas encore touché. Vous avez entendu parler de lui. Qu'il est, je crois qu'il est qui il est. Et qu'il est plus grand que ça. Mais nous ne l'avons pas encore vu. Il dit dans sa parole, le jour où vous me verrez, alors vous ne me poserez plus de questions. Mais pour le moment, nos cœurs ont tant de questions. Cependant, notre obéissance atteste que nous n'appartenons pas à ce monde. Vous m'entendez? Mais que nous appartenons au monde de Dieu. Alors tous ceux qui sont de ce monde ici, vous comprenez que quand ils vont voir une lumière comme ça vouloir obéir, ils vont tous aller vers elle pour essayer de l'éteindre. Tu comprends pourquoi tu as des combats? Pourquoi c'est intense? Et tu ne dois pas avoir peur du fait que ça soit intense. Je vous dis ces choses parce qu'il vous le rappellera. Le Saint-Esprit va vous les rappeler. À un moment opportun où vous en aurez besoin, il vous le rappellera. La victoire a été donnée au Fils de Dieu. Mais c'est à nous de prendre cette victoire. Vous m'entendez? La porte a été ouverte, mais c'est à nous de rentrer. Lorsque le Saint-Esprit change ta façon de penser, c'est qu'il t'éclaire davantage dans la parole. Je me suis retrouvé avec des chrétiens, chrétiennes, c'est pas de la blague, je bénis Dieu qu'il y a beaucoup de chrétiennes ici. En tout cas, gloire à Jésus. Je leur disais, mais savez-vous que vous êtes des princes et des princesses? Oh, évangéliste. Toi aussi. Oui, alléluia, mais tu ne crois même pas un iota, tu ne crois même pas même un petit truc comme ça, tu ne crois pas. Mais la vérité,
savez-vous que vous êtes des princesses? Pendant que je vous le dis, regardez la mesure de la conscience que vous en avez dans votre esprit. Elle montre à combien vous avez encore à découvrir Jésus. Parce que c'est la vérité. Celui qui est spirituel, qui est notre ennemi, le sait plus que nous. Donc il abuse de son savoir sur nous parce que nous sommes regardés comme des enfants. Nous ne savons pas encore les choses qui sont à venir. Comme la Bible le déclare, nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas encore totalement. Nous connaissons juste un peu. Savez-vous que vous êtes des princesses et des princes? Et si nous sommes des princesses et des princes, est-ce qu'un prince, une princesse parle comme tout le monde? Est-ce qu'il se comporte comme tout le monde? Regardez comment elle s'appelle, Kate. C'est comme ça qu'elle s'appelle, non? Sa royauté va passer. Je suis désolé, c'est terrestre. Mais vous voyez la dame, comment elle marche, comment elle s'habille, comment elle est distinguée. Je crois que c'est là la volonté du Père. La Bible vous parle des couronnes qui vous sont réservées. Vous êtes heureux et heureuses d'entendre cette bonne nouvelle. La métanoïa. Une fois que la métanoïa a été faite dans votre esprit, le Saint-Esprit devient le révélateur. Dis avec moi, le révélateur. Alléluia, il me reste peu de temps maintenant. Le révélateur. Un jour, un chrétien qui a reçu Jésus, suivez-moi, come on. Il reçoit le Seigneur. On lui donne une Bible. Il prend la Bible, il commence à lire la Bible. Et il marchait. Il mettait tout en ordre selon qu'il lisait dans la Bible. Et puis soudainement, à un moment donné, il s'est perdu. Quand il s'est perdu, on lui présente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui montre le chemin. Il lui dit, le chemin c'est là-bas. Lui, il reprend juste sa Bible et continue à marcher. La Bible était donc devenue sa carte. Il marche. Il pensait qu'il n'avait pas besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il avait la Bible. Parce qu'il avait des lois qui étaient écrites A, B, C, D. Il marche encore pourvu que vos esprits comprennent ça. Et il se perd encore. Maintenant qu'il se perd, il se dit, mais hey, j'avais déjà demandé de l'aide tout à l'heure. Et j'ai reçu de l'aide. Mais là, je me suis encore perdu. Est-ce que je peux encore demander de l'aide? D'une manière surnaturelle, le Saint-Esprit apparaît. Le Saint-Esprit lui dit, voici le chemin. Rappelez-vous, chrétiens, voici le chemin. Et il va sur le chemin. Cette fois-ci, le Saint-Esprit ne le laisse pas. Quand il rentre sur le chemin, le Saint-Esprit rentre avec lui. Il avait sa Bible avec lui. Et puis, il regardait. Il faut aller par là. Après, c'est par là. Et puis, il regarde le Saint-Esprit, lui dit, tu le veux? Le Saint-Esprit lui dit, non, je ne le veux pas. C'est moi qui l'ai fait. Ah mon Dieu. Il lui dit, je ne le veux pas. C'est moi qui l'ai fait. Alors dites-moi, vous préférez la présence de qui? Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. C'est une chose magnifique. C'est une chose glorieuse. Deuxièmement, il est l'esprit de discernement. Donnez-moi un peu de temps, mes amis, ok? 10 minutes. Est-ce qu'on peut aller rapidement dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 1. Si tu es béni, tape des mains comme ça, je sais que tu es béni. Alléluia. Je vais aller très vite. Je vais d'abord vous lire juste un autre passage entre-temps et puis j'arrive là où vous êtes, vous restez là-bas. Actes chapitre 20 pour ceux qui notent, versets 29 à 30, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul parle
aux anciens d'Éphèse en leur disant ceci. Et je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Les choses pernicieuses, c'est les choses qui sont nuisibles moralement. En fait, c'est déguisé. Tu ne vois pas que c'est nuisible. C'est sur du long terme que ça te détruit. Est-ce qu'on peut aller sur 2 Timothée? Donc là où vous êtes, excusez-moi, du coup là c'est à moi d'y aller, comment? Au verset 1, la Bible dit ceci, cette parole est certes... Non. C'est 2 Timothée, yes, excusez-moi. Yes, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant tous ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de tels hommes. Alléluia. Et parce qu'il me reste plus de temps, quelques instants, je vais finir par là tout de suite. Oh, aide-moi, Saint-Esprit. Yes. 2 Pierre, chapitre 2. Notez juste, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, my God, et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Les apôtres avaient annoncé à l'église, dès le commencement, combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Ok. Les apôtres avaient annoncé dès le commencement à l'église qu'il y aurait eu des loups. Regardez comment c'est décrit. Ici dans 2 Pierre, chapitre 3, ça parle clairement de l'évangile de la prospérité. Et ça parle clairement de quelques manières de faire des hommes de ce temps. Par des paroles trompeuses, flatteuses. Et par leur cupidité, l'amour de l'argent, vont disloquer la parole de Dieu, disloquer les évangiles à leur avantage. D'autres ont fait de Dieu leur business. J'ai vu des choses horribles, horribles dans ma génération, horribles. Des fils et des filles de l'agneau. Ils ont commencé à pleurer, allant jusqu'à faire des vidéos pour dire à combien ils ont été blessés, meurtris. Eux dont la Bible dit, faites attention aux brebis qui ont été mis sous votre conduite. Pasteur, évêque, évangéliste. Vous tournez les yeux vers l'église. C'est avec douleur que le constat se fait. Regardez vos visages. Comment ils sont abattus. Mais où est l'agneau? Où est celui qui est plus beau que la vie? Où est celui qui transforme? La Bible dit, il fait toutes choses à merveille. Ces hommes qui sont apparus dans ces derniers temps, s'appuyant sur la parole, et beaucoup au milieu d'eux, disons faites attention après avoir fait des dégâts. Ils disent faites attention, ne touchez pas un oint de Dieu. Ne savent-ils pas que vous êtes aussi des oints de Dieu? Pourquoi est-ce que je suis un serviteur de Dieu? Pourquoi est-ce que je sers le Seigneur? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il établis? N'est-ce pas à cause de vous? Alors dites-moi, dans la maison d'un bon maître, qui a le plus d'importance? C'est le serviteur ou le fils?
Si donc nous sommes comme serviteurs sur la chair et que vous êtes comme fils dans la maison, comment se vient-il que certains hommes abusent des fils sans avoir peur du maître? C'est pourquoi nous l'avons attristé. Nous avons bafoué ses voies. Nous tournons les regards, c'est avec inquiétude que le constat se fait. Jésus est tellement en colère. Jésus est tellement en colère que le jour où Jésus déchirera ce ciel ici, la terre et les océans vont frémir, les îles vont disparaître. La parole de Dieu vous parle de ces choses et ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Sa colère, elle est ardente. Vous pouvez imaginer un père qui prend un esclave. Et l'esclave commence maintenant à maltraiter ses enfants dans sa propre maison. Je suis un évangéliste et un fils de Dieu. Quelle vanité! Ce titre, quelle vanité, quelle folie, quelle vanité, quelle vanité. Lorsqu'elle n'est pas mise au service des saints. Si Dieu nous a oint, c'est pour vous. Si Dieu nous a positionnés ici, c'est pour vous. Si Dieu nous a donné la grâce, c'est pour vous. Nous n'avons pas le droit de vous blesser et vous déchirer. Parce que sinon, pourquoi avoir des serviteurs? Regardez. Il dit qu'ils viendront avec leurs paroles pernicieuses. Vous avez besoin du Saint-Esprit comme révélateur. Le Saint-Esprit est capable juste, en te faisant voir un homme ou une femme, de connaître s'il est rempli de Jésus ou non. Juste le son de sa voix comme ça. Parce que la Bible dit, mes brebis connaissent le son de ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Amandine qui est ici. Regardez Jésus. Jésus vous a toujours montré la voie. Comment pouvez-vous connaître la voix de quelqu'un? Comment peux-tu connaître ma voix? N'est-ce pas en passant du temps avec moi? N'est-ce pas ce que, en étant proche de moi, que tu vas savoir, ah, mais ça c'est lui. Par conséquent, lorsqu'il dit que ses brebis connaissent ses voix, ça veut dire que lui et ses brebis, ce sont des intimes. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Il confirme cette parole. Il dit quelque chose de complètement incroyable pour moi. Il dit, mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Comme le Père connaît Jésus. My God. Jéhovah. Comment le Père qui est assis dans la gloire, un esprit d'homme comme toi et moi là. On va connaître Jésus comme ça. Regardez les portes de l'intimité qu'il nous a ouvertes, les portes de la rencontre, une rencontre solennelle, personnelle, intime, qui demande d'une autre. C'est une histoire d'amour. Ça demande du sien et ça demande aussi du mien. Mais la Bible dit quelque chose d'incroyable. La Bible dit ceci, avant la fondation du monde, Dieu nous a connus. Vous me suivez? Dans le livre de Matthieu, le Fils de Dieu dit ceci, Matthieu chapitre 22. Il dit, lorsque le Fils de l'homme apparaîtra, il s'assera sur le trône de sa gloire. Et il séparera les brebis avec les boucs. Il dira aux brebis qui sont à sa droite, venez et prenez possession du royaume qui a été fait pour vous dès la fondation du monde. La Bible dit premièrement qu'il nous a connus avant la fondation et dès qu'il a fait le monde, il a fait un royaume pour nous. Nous étions encore dans le sein de l'éternité, Arthur. Personne encore ne s'était manifesté. Mais il te connaissait. Il te connaissait aussi. Il te connaissait aussi. Il nous connaissait tous. Voyez-vous la beauté de l'agneau? À combien il est digne et méritant que nous mettons tout pour sa gloire. Alléluia. Il est le révélateur.
Et nous en avons besoin. Vous m'entendez? Nous en avons besoin. Aucun prophète, aucun pasteur et prophète et homme de Dieu n'a le droit de vous demander de l'argent pour prier. Vous ne payez pas de consultation. Vous ne scellez pas la prière avec de l'argent. C'est une malédiction. Les choses spirituelles ne s'achètent pas. Alors commencez à tout payer. Payez la mort de Jésus. Payez la naissance de Jésus, parce que sa naissance, on parle de son humilité. Dieu est devenu un homme. De son humiliation. Les choses spirituelles ne se payent pas. Elles s'obtiennent par grâce. C'est pourquoi il l'a dit. Bien que la Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile, la Bible dit aussi, ce que vous avez reçu gratuitement, sans rien payer, rien dépenser, donnez-le gratuitement. La vérité est que lorsque vous servez Dieu, Dieu ramène toujours des hommes et des femmes pour vous bénir. Sans que vous ayez besoin d'imposer qui que ce soit. Sans que vous ayez besoin de faire des magouilles. Maintenant, quand vous ne servez pas Dieu comme il le faut, Dieu n'envoie pas quelqu'un, Dieu n'envoie personne. Alors vous mettez des projets en place pour piller et escroquer. Priez pour eux. Priez pour l'église. Je n'ai même pas fini. Le Saint-Esprit vous cherche et vous désire. Il est là en ce moment. Il est personnellement avec chacun d'entre vous. N'ayez pas peur du processus de la foi. Souvenez-vous, aide-moi maintenant. Souvenez-vous, c'est un processus. Sur ce processus, vous aurez peut-être à tomber, peut-être à connaître des moments difficiles et durs. Vous les connaîtrez, les moments difficiles et durs. Tant que vous serez vivant, acceptez ça, ça va vous aider à gagner du temps. Acceptez, c'est le lot des enfants de Dieu. Le jour où je l'ai appris, ça a changé ma vie. J'ai compris que Bernadette, Jacques, Jean-Luc, tous qui sont dans le ciel, avaient eu à faire part aux mêmes tentations, aux mêmes difficultés. La seule chose qui changeait, c'était leur époque. Mais comme nous sommes éprouvés, ils ont été éprouvés comme ça. Ils ont été balancés comme ça dans la chair. Cependant, la Bible dit qu'il y a une nuée de témoins qui nous regardent. Je crois qu'ils disent, si moi j'ai réussi, Anne aussi, tu peux le faire. Qu'il y a quelqu'un exactement comme elle, autrefois qui était sur la terre, et qui a réussi à vaincre. Il y a des modèles. Nous avons des modèles. Nous ne sommes pas le commencement de l'humanité, nous sommes la suite de ce qui a été. L'héritage de ce qui était là hier. Par conséquent, il y a des modèles. Il y a des hommes et des femmes qui étaient là sur cette terre. Ils ont réussi à vaincre. Et ils sont là-bas. Si je l'ai fait, toi aussi, je dis, tu peux le faire. Ombre, tu peux le faire. Et là, tu peux le faire. Maurice, tu peux le faire. Amandine, tu peux le faire. Tu peux le faire, Dylan. Tu peux le faire, Grâce. Pourquoi? Parce qu'ils ont vaincu. Mais par l'aide du Saint-Esprit. Aimez-le. Chérissez-le. Il est le trésor de la foi. C'est lui qui est le trésor de Dieu. Tout ce que vous avez à connaître est caché dans la personne du Saint-Esprit. Le fait est que Dieu soit omniscient, c'est le Saint-Esprit. Tous les hommes qui sont sur la terre, ce souffle qui respire là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le souffle de vie. Regardez, lorsque vous arrêtez de respirer, vous vous coupez de lui, vous n'avez plus la vie. Il est cet esprit-là, magnifique. Il est celui qui a mis l'ordre dans le ciel, l'ordre sur la terre. Vous m'entendez? N'oubliez pas ça. N'oubliez jamais ça. Un jour, quelques hommes se sont mis debout pour essayer d'appeler le nom de Dieu. Le nom de Dieu ne se prononce pas avec des lettres. C'est comme une respiration. Toute la création l'adore. Même les musulmans qui ne savent rien là, ils respirent, ils inspirent, ils expirent. Ils inspirent, ils expirent. C'était comme ça qu'on prononçait le nom de Dieu. Aimez-le. Jésus a tout mis dans son esprit pour vous et moi. Alléluia.
Gloire à l'agneau. C'était notre deuxième réunion de cette année ici. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus? Oh, je pensais que tu allais faire mieux que ça. Gloire, 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 alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux lever tes mains? Appelle le Saint-Esprit. À ce moment ici, remets ta vie. Donne-lui ta vie. Prends la décision personnelle. Je ne vais pas te demander de venir devant. Mais si tu te sens de venir devant, tu peux venir. Personnel. Dis-lui, j'accepte le processus de toute une vie. Parce que même toute la vie ne suffirait pas pour le connaître. Il est tellement grand, mes amis. Il est tellement exalté, mes amis. Il est tellement élevé que nous ne pouvons jamais complètement le connaître. Une vie n'est pas assez. Élève la voix. Élève la voix. Shalom. 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 Shalom, Esprit de Dieu. Shalom, shalom. Esprit, shalom, shalom. Est-ce que tu peux élever la voix plus que ça? Élève la voix. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Remets-lui ta vie, la vie de tes enfants, de ta famille, la vie de ton père et de ta mère, de tes cousins, de tes cousines. Dis-lui de t'aider. Tu sais que Dieu t'appelle à le servir. Tu ne sais pas comment tu vas réussir. Tu ne sais pas comment tu vas arriver. Dans ce lieu, il t'attend à y être. Mais s'il vous plaît, Marabaskorobo sekete. United, élevez la main. Tous ceux qui sont avec moi sur United, levez la main. Marabaskorobo sekete. Marekabo santo korobobose. Père, je te consacre United Christ Nation. Je prie que United soit comme un aigle. Et que ses ailes soient les ailes de l'Éternel Dieu. Yahweh, je prie que tu ramènes ce ministère dans les hauteurs, dans cette ville, dans cette nation, en Europe. Que tu nous accordes la grâce de travailler, Jéhovah, en annonçant ton royaume, en faisant des campagnes d'évangélisation, en faisant des événements qui révélera Jésus comme au jour d'autrefois. Je bénis ton peuple. Je les bénis. Mes amis, je vois la gloire de Dieu sur vous. Je vois la gloire de Dieu sur vous. Kai, lève tes mains comme ça. Ma soeur, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ne doute jamais de son amour. Jésus t'écoute. Même lorsque tu crois parler seul des fois, le Seigneur t'écoute. Oh, le Dieu des nuées, le Dieu des chars et des trompettes, le Dieu des apôtres, je prie que tu visites United, que tu visites le bureau par un nouveau vent de ta gloire, un nouveau vent de la sagesse, de l'intelligence, un nouveau vent, Seigneur. Élargis le bureau, élargis l'équipe média, élargis l'équipe de l'intercession. Marabaskarabasonto koroboboso, rikabazoko peikata, rikakabo zekete, marakapa. C'est ça, montez mes amis, montez, montez, montez. Montez, 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 montez. Marabasonto korobobose. Précieux Saint-Esprit,
Je prie que tu visites ceux qui sont appelés au ministère. Que tu les visites, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Please, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez derrière elle. Soyez derrière Ombre aussi. Marabashataka. Visite le Saint-Esprit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Marakapa. Reketeikapa. Raskulia. Hey! L'ange de l'Éternel. Marabazekete. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Visite-les. Visite-les. Maintenant. Maintenant. Maintenant, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont appelés au ministère. Au son de ma voix. Que les yeux spirituels qui étaient fermés s'ouvrent au nom de Jésus. Marakapa, Rekete, Rikapa, Rakataya, Laskiriava, Rasukaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça Camille, c'est ça Camille. Les dons de l'esprit. Marabashata, Lascaria, les dons de l'esprit, les dons de l'esprit, la restauration, c'est ça. Mes amis, il y a la gloire sur elle. Il y a la gloire sur elle. Chaka, il y a la gloire sur Judith. Rekepa. Hey! Ah! Ah! Hey! Rekepayakaya. J'appelle maintenant que les dons prophétiques, les dons Rekepaya, Reketeya, tous les intercesseurs, Rakia, Rekeka, Rikaba, Marekete Ikapa, les intercesseurs, Rakia, Rababashata, la Payakaya, les Soliaka. Oh, le Dieu des chars et des nuées. Rekepayaka, la Scoria, les dons, les intercesseurs. Vous êtes où? C'est ça. Reka, Rika, Repaka, Laskia. Shaya. Shaya Kaya. Marekete. Li papa. Rekete yaka. Oh! Rakiso. Oh, c'est ça. Lui, il est sainte. Reçois ça. Les intercesseurs, une nouvelle dimension. C'est ça. Tu dois affronter ce ministère. Rapakaso. Oh my God. Le Dieu des chars et des nuées. Le Dieu des prophètes. Rakiso. Rakapa. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des apôtres de l'agneau. Le Dieu des apôtres.
Oh. Ah. 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 Reka. Laski. Oh. Rapaka. Rekete. Oh. Elle a la gloire de Dieu sur elle là. Mes amis, il y a la gloire de Dieu sur elle là, Arthur. Marabashata. Reka. Une nouvelle dimension sur United Crossroad Nation. Le breakthrough. Je repousse les limites. Je détruis les murs. Au nom de Jésus. Ah. Marabasha. Reketea. Oh. Jesus. Jesus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Une nouvelle dimension. Ah, je le vois. Je le vois. Une nouvelle dimension. Je le vois, je le vois. Rekepa. Lipaliso. Ikata Ikava. Le Dieu des apôtres. Le Dieu des prophètes. Marabashaya. Rekete. Ikaba Ikata. Marabaya. Rikata. Une nouvelle dimension. Le shift. Le shift. Le shift, le shift, le shift. Le shift, le shift. Ça doit shifter. Ça doit... Ah, Rekepe. Une nouvelle dimension. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle expérience. Reçois ça, reçois ça. Une nouvelle expérience. Une nouvelle rencontre. Avec le roi des rois. Avec le roi des rois. Une nouvelle histoire. Un nouveau récit. Un nouveau départ. Ah, mon roi. Marabaskoriava.